Tout le monde émet du CO2 aujourd'hui et l'industrie est un très gros contributeur des émissions de CO2. On a deux typologies d'industrie. Il y a les industries qui émettent du CO2 aujourd'hui, mais qui ont déjà aujourd'hui une trajectoire telle qu'ils vont pouvoir éviter ou limiter au maximum les émissions de CO2. Je donne un exemple très concret. La production d'électricité, qui aujourd'hui est faite à base de charbon ou de gaz naturel, on va pouvoir la substituer par des énergies renouvelables. Et puis on a une deuxième typologie d'industrie qu'on appelle les hard to abate, qui eux ont du CO2 pour lequel il n'y a pas d'alternative complète à leur matière première, et donc qui vont avoir besoin de faire du CCS pour aller se décarboner. Et le CCS veut dire Carbon Capture et Séquestration. En fait, ça consiste à aller capturer du CO2, par exemple d'une fumée, aller purifier ce CO2, le transporter et ensuite l'enfouir dans une caverne souterraine. Il a toujours été dans l'ADN d'Air Liquide de décarboner ses propres assets, mais aussi d'aider ses clients industriels à se décarboner. On va parler aujourd'hui beaucoup d'une technologie qui s'appelle CryoCap, qui va permettre de décarboner de manière extrêmement efficace tout un tas d'industries. CryoCap, c'est pas vraiment une technologie nouvelle pour nous, c'est une technologie qui a une certaine maturité. Donc Air Liquide en fait utilise la cryogénie et en fait dans nos procédés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre par exemple une fumée, on va la comprimer à une pression modérée et on va la refroidir de telle sorte que seul le CO2 se liquéfie. Et de cette manière, on va séparer le CO2, on va collecter le liquide qui est le CO2 et on va laisser le restant des gaz, qui est de l'azote et de l'oxygène, sous forme gazeuse. Mais à terme, et notamment à partir de 2030, on s'attend à ce qu'il y ait un marché de masse qui arrive, qu'on ait besoin d'unités un peu plus standardisées, qu'on ait besoin de processus d'exécution plus courts. On a deux projets qui sont aujourd'hui en cours de construction de CryoCap. Le premier, c'est Grand Puy. Grand Puy, c'est une bioraffinerie Total Energy au sud de Paris. On va avoir une unité de production d'hydrogène équipée d'un CryoCap. Et on a un deuxième projet qui est vraiment le lancement de la chaîne CCS à grande échelle, qui est le projet Porthos. Air Liquide a une unité de production d'hydrogène, une grosse unité de production d'hydrogène, qui va être équipée d'un CryoCap également. Aujourd'hui, la taxe carbone, qui n'est payée aujourd'hui par les industriels que sur une partie de leurs émissions, est à un niveau inférieur à 100 € la tonne. Le coût d'une chaîne CCS complète, la capture, le transport et l'enfouissement du CO2, est aux alentours de 200 € la tonne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour lancer la chaîne de séquestration et pour aider les industriels à initier leur décarbonation, on a un besoin de support des États pour aller financer une partie de ces projets et en fait faire le complément entre le coût aujourd'hui de l'émission de CO2 et le coût de la chaîne CCS.